Donc, je vais dérouler en quelques mots, n'est-ce pas, le programme, ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. On va succinctement présenter l'OCDE, juste pour que vous ayez une idée. Je sais que vous savez déjà qui est l'OCDE. Et puis, on va présenter de manière globale, n'est-ce pas, les résultats du projet. Et on va également présenter quelques cas, les cas qui ont beaucoup fait parler. Et si on a le temps, et si on va présenter quelques vidéos, n'est-ce pas, pour que vous voyez un peu ce que c'est vraiment que l'illégal, parce qu'on en parle souvent, on parle d'infraction, on parle d'illégalité, mais de visu, je suis sûr que beaucoup n'ont pas vu les pratiques d'illégal sur le terrain. Comment est-ce qu'on opère nuitamment, par exemple. Donc, si on a le temps, on aura le temps de s'entretenir sur tous ces sujets-là. Donc, mais avant, on va passer la parole à un expert qui est là et qui travaille sur une modélisation des infractions forestières. Bon, c'est un projet, il est en partenariat avec WRI, qui est notre partenaire. L'occasion faisant le larron, on va lui laisser 10 minutes, n'est-ce pas, pour faire cette brève présentation. Je pense qu'elle est importante et peut-être un petit échange avant qu'on ne commence par nos présentations. Merci. Tu as chargé Power on. la diapo. Je peux déjà commencer à parler de ma partie ici là. Oui, ça, donc on charge. Oui, il y a un peu HDMI là. Voilà, c'est parfait. Ok. Bien. Bonjour à tous. Je suis monsieur Foilin Georges, directeur général du cabinet Frontières. Frontières est une agence d'ingénierie économique et financière. Nous faisons dans tout ce qui est modélisation. Modélisation des risques, modélisation de l'activité bancaire, modélisation éventuellement des questions de capitalisation, bien de gestion des flux financiers dans le cas des risques environnementaux. Dans ce cadre-là, donc, nous sommes en train de travailler avec WRI pour pouvoir mettre sur pied un système de modélisation crédible et dissuasif des pénalités forestières au Cameroun. Tu peux avancer. Alors déjà, il faut dire que notre pays, le Cameroun, dispose de ressources forestières assez riches, n'est-ce pas? Assez riches. Néanmoins, malgré cette richesse, nous constatons qu'il y a des contrevenants à l'exploitation forestière. C'est-à-dire qu'en 2025, au niveau du oignon, par exemple, il y a eu près de 80 mètres cubes de bois illégalement abattu, ce qui a causé une perte de près de 30 millions de francs CFA. De plus, nous avons aussi la chance, dans notre contexte, nous avons eu la loi forestière de 2024 qui a permis de renforcer le système de pénalisation des infractions. L'idée fondamentale à travers ce projet, c'est de nous appuyer sur l'existant, sur l'opportunité que nous donne cette loi-là pour créer un cadre dissuasif à l'endroit des contrevenants. Alors, tu avances un peu rapidement. Disons donc, en termes de constat principal, nous dirons donc que nous sommes confrontés à une situation dans laquelle les sanctions auxquelles font face les contrevenants sont généralement d'une portée minime par rapport au profit illicite qu'ils gagnent de leur activité. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, voilà, je vais te frapper pour 23 millions, alors que lui, il sait que sur la vente des mètres cubes de bois, il va gagner 75 millions. Bon, il intègre ça comme coût, comme charge, comme charge financière. Pour une charge financière, c'est pas une pénalité. Donc, du coup, on
on constate que le résultat, c'est que le système punitif actuel n'inverse pas la logique économique du crime. Or, le système punitif devrait inverser cette logique-là, devrait être dissuasif. Donc, la problématique centrale, c'est de savoir comment rendre les pénalités crédibles et économiquement dissuasives. Comment faire à ce qu'aujourd'hui, les sanctions soient inférieures aux bénéfices attendus. Du coup, il faut donc que l'espérance de sanction soit supérieure au profit illicite. C'est-à-dire qu'il y ait un mécanisme qui soit tel que même lorsque le contrevenant s'apprête ou a l'intention de frauder, lorsqu'il entre lorsqu'il a accès à la plateforme de calcul des pénalités, il se rend compte que tiens, si je m'engage dans cette direction-là, ça va coûter plus cher que ce que je pensais pouvoir gagner en coupant illégalement ou en détournant ces billes de bois. Alors, pourquoi ce projet? Nous sommes confrontés à une question d'urgence gouvernementale. J'ai suivi M. Wanko qui disait tout à l'heure qu'il nous demandait si nous avons souvent eu l'occasion de vivre en direct ce que c'est que l'exploitation illégale. Bon, je suppose que tout à l'heure, nous allons tous découvrir cela. Mais le fait est qu'au-delà du gain financier, il y a un risque clair pour l'environnement. Moins la personne est sanctionnée, plus elle va s'adonner à ces activités-là et plus l'environnement, lui, sera dégradé. Il y a l'opportunité légale de 2024 avec la nouvelle loi forestière qui nous donne la possibilité d'accompagner les gouvernements et les acteurs locaux pour avoir de solides instruments permettant de sanctionner sévèrement les contrevenants. Dans ce travail, nous travaillons sur la base de la modélisation économique et financière. C'est-à-dire l'idée pour nous, c'est de mettre ensemble les paramètres économiques, financiers, juridiques pour créer un modèle automatisé permettant justement d'avoir ces éléments dissuasifs-là. Et enfin, nous alignons sur les attentes des bailleurs de fonds en termes de gouvernance, de lutte contre la déforestation et de transparence. Alors, quel est l'objectif global? L'objectif global est d'assurer que toute infraction forestière soit pénalisée de façon diligente. Diligente, ça veut dire qu'on souhaite que cela soit fait le plus rapidement possible. Si une infraction se déclare le 31 mars et qu'elle est pénalisée le 31 mars 2025, qu'elle est pénalisée le 31 mars 2026, vous comprenez que non seulement le monsieur a eu le temps, le contrevenant a eu le temps de tirer profit de son infraction, l'environnement a eu le temps d'être dégradé, les populations qui ont subi ces conséquences-là ont eu le temps de voir leur patrimoine naturel détruit et peut-être même les conséquences seront carrément irréversibles sur le plan environnemental. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre le système diligent. Aussitôt que l'infraction est découverte, aussitôt ce serait intéressant que les pénalités soient mises en place. Donc, diligente, proportionnelle à la faute commise et à la fin et aussi dissuasive. En termes de contribution, il s'agira donc de réduire les infractions, de hausser les recettes à destination du gouvernement, de rendre justice aux communautés qui sont victimes de ces abus et, n'est-ce pas, et d'apporter un soutien à la mise en œuvre de la loi forestière de 2024. En termes d'objectifs spécifiques, l'idée pour nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est de développer un modèle de calcul intégrant les questions de finances, d'économie, de droit, avec même des aspects liés à la biodiversité. Notre objectif est de tester ce modèle sur des cas réels, opérationnaliser cet outil pour qu'il puisse réellement servir aux décideurs et aux bailleurs de fonds, renforcer la transparence et l'implication des communautés. Et enfin, n'est-ce pas, servir de base de données à la destination du gouvernement pour que, à partir des cas traités, des informations renseignées régulièrement, ça puisse informer les politiques publiques. En termes de résultats donc, attendus, comme je vous l'ai dit, nous avons commencé à travailler sur ce projet. Le logiciel n'est pas encore achevé, mais l'idée à la fin, c'est quoi? C'est que nous ayons un simulateur fonctionnel
et documenté, qui puisse servir pour des études de cas réels qui seront publiées, qui puisse servir de base pour former les agents gouvernementaux, des ONG, et même les agents, les agents qui travaillent dans les entreprises, des bailleurs de fonds. Nous attendons de ce projet qui puisse permettre d'améliorer les procédures de sanctions. Évidemment aussi, nous attendons de ce projet qui puisse renforcer la participation des communautés, dans le sens que, à travers ce projet, on va pouvoir, n'est-ce pas, facilement identifier quel est le manque à gagner que les communautés subissent et comment le prélever sur l'opérateur qui a violé la loi. En termes de méthodologie, nous avons une approche scientifique et participative, ce qui veut dire que, au-delà du travail que nous faisons, disons, en laboratoire, lorsque l'instrument sera mis à la disposition, sera communiqué officiellement à la communauté des opérationnels, à la communauté scientifique, on s'attend à ce que les échanges permettent de l'améliorer. Nous avons eu recours au rapport de FODER pour commencer à élaborer le modèle actuel. Et comme on disait tantôt, le modèle économique de base, ici, c'est la dissuasion. Il faut que le contrevenant, le potentiel contrevenant se dise, si jamais je contreviens, je vais contre la loi, ça me coûtera plus cher que le bénéfice que je pense pouvoir recevoir de cette activité illicite. Nous allons avoir recours aux données réelles. Nous allons tenir compte de la typologie des infractions telles que présentées dans la loi de 2024. Nous allons intégrer des facteurs aggravants, comme les questions de récidive et les questions de spécificité de certaines essences. Toujours en termes de méthodologie, nous allons intégrer les coûts écologiques et sociaux, dont je parlais plus tôt, dans les questions de biodiversité ou bien de surcharge sur la gouvernance. Nous allons ouvrir des concertations avec différents corps de métier, les juristes, les économistes, les ONG, les agents gouvernementaux. Nous allons tenir compte du calibrage des données du marché, c'est-à-dire quel est le prix de l'essence en fonction du marché auquel il est destiné, marché national, marché régional, marché international. Donc l'objectif à la fin, c'est d'avoir un outil de calcul complet, réaliste et adaptable. Donc globalement, le prototype du simulateur, pour le moment, son nom c'est Dissuasor. Ce prototype-là permettra donc de concevoir des bases de données des essences. Aura un formulaire de saisie cas par cas. On pourra renseigner les volumes, les essences, les superficies impactées, les distances de dépassement de limites de gravité. On pourra procéder à des calculs automatiques pour avoir les amendes, les dommages et les surcharges. Il y aura des alertes. Les alertes, l'idée c'est de savoir, lorsque la pénalité est calculée, est-ce qu'elle est dissuasive ou non. Ce qui veut dire qu'aussi, dans le modèle, on intègre les données économiques des différents opérateurs. Il y aura une ventilation des fonds en fonction justement des parties prenantes qui sont impactées par le manque à gagner. La région, le département, la mairie. Il y aura une approche modulable, c'est-à-dire que le modèle n'est pas figé en fonction des évolutions de la loi, en fonction des évolutions de l'activité forestière. On pourra procéder à des mises à jour. Enfin, il y aura un tableau de bord qui permettra à l'utilisateur de voir progressivement comment les données s'agrègent et comment l'activité évolue. Voilà. Donc, grosso modo, c'était une sorte de présentation assez succincte de ce travail sur lequel nous avons commencé à rédiger avec WRI. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions-réponses, nous sommes à votre écoute. Oui. Donc, je vous remercie. Ce projet sur
la modélisation des infractions Mhm. dans le secteur forestier. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a vu là que les sanctions, aujourd'hui, elles sont très, très minimes par rapport aux crimes qui sont commis Oui. dans le secteur forestier. Alors, est-ce qu'il y a déjà des modèles déjà en cours qui sont déjà en train d'être expérimentés en attendant que le projet soit effectivement Bon, arrivé à son terme? ici, je vous présente juste quelques captures d'écran Oui, de la démo. oui. Ici, c'est la démo de base. Hein. Elle n'est pas encore achevée. Hein. C'est-à-dire que nous avons un petit manuel d'utilisation ici. Nous avons un endroit où on renseigne les paramètres liés aux questions de plancher dissuasif, taux de surcharge sur la gouvernance. Nous avons un petit référentiel lié au type d'infraction. Nous avons un onglet lié au free on board. Oui. Nous avons un onglet lié au prix de marché. Bref, le modèle est en pleine construction. Il n'est pas encore achevé. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas, disons, le tester ici aujourd'hui. Mais dès que ce sera prêt, la version finale, nous organiserons des sessions pour le présenter. Oui, Atienne Ngomé. Bonjour madame. Oui. Oui, enchanté madame. Moi, je voulais savoir, à quoi sert ce modèle que vous avez proposé, étant donné qu'on a une nouvelle loi forestière, Oui. c'est récent, Mhm. qui date de 2024. Oui, effectivement. Et je pense que les infractions sont contenues dans la loi. Mhm. Et quand vous allez sortir ce modèle, comment vous allez le proposer pour qu'il puisse être vraiment ciblé? C'est-à-dire que le modèle permet justement d'automatiser tout ce qui est contenu dans la loi. C'est-à-dire que si la loi vous dit qu'à partir de, je ne sais pas moi, 80 mètres cubes de bois volé, vous payez 20 000. Et puis entre 80 mètres cubes et 120 mètres cubes, vous payez 50 000. Hein? Il vous faut un outil qui permet de calculer l'envergure des pénalités. La loi est là, mais entre vous et la loi, il faut un instrument qui vous permet de comprendre ce que la loi, de comprendre quel sera l'impact de la loi sur vous en termes quantitatifs. C'est comme si vous disiez que vous avez la loi fiscale. Et vous disiez parce qu'il y a la loi fiscale, il n'y a pas CJPES ou bien une application au ministère des Finances pour suivre la fiscalité. Vous comprenez? C'est des outils qui permettent de mettre en pratique ce qui est dans la loi forestière. Mais en même temps, vous dites que la sanction Oui, est disproportionnelle oui, oui, Au crime commis. oui, oui. Mhm. Est-ce que ça va résoudre le problème? C'est-à-dire qu'à partir de cet outil, on pourra revisiter. On pourra revisiter éventuellement la loi, puisque j'ai expliqué ici qu'à partir des cas saisis dans l'application, on pourra informer les décideurs publics. Je suis vraiment très intéressée. Mhm. On attend de voir ce que le simulateur va donner. Oui, Mais à chaud, vous avez parlé d'adaptabilité du modèle. oui. Aujourd'hui, on a une grande problématique, c'est celle de prouver que le processus de foresterie communautaire Mhm. pourrait être rentable dans nos pays, dans la sous-région. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ce modèle pourra être aussi réplicable dans ce secteur-là ou dans d'autres secteurs des ressources naturelles comme notamment tout ce qui a trait au changement climatique? Parce que c'est ça la grande question. Mhm. Si on doit laisser les itinéraires économiques dans lesquels nous sommes aujourd'hui pour prendre des itinéraires où on favoriserait les activités à la base Oui, oui. communautaires, il faut arriver à démontrer que ces activités sont économiquement intéressantes. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que cela est possible? Et supposons que au sortir de votre simulateur, quand vous finissez, on se rendrait compte que cela n'est pas le cas. Oui. Qu'est-ce que vous préconiseriez?
Bon, disons qu'en termes d'adaptabilité, il faut se dire que l'ingénieur financier fonctionne en fonction de la loi. Quel est le cadre Power on. réglementaire? Quelles sont les innovations réglementaires qui nous permettront de modifier le modèle, bien de l'adapter à notre environnement?